Lancer un business en 2025, c'est facile. Le faire tenir plus de 6 mois, ça c'est une autre histoire. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une idée géniale, une idée que personne n'a inventée, enfin une invention, l'invention du siècle. Tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est d'une idée que tu vas pouvoir maintenir dans le temps, une idée stable, une idée que tu ne vas pas abandonner au premier doute, que tu ne vas pas changer à la fois que tu tombes sur une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode, une nouvelle approche. Ce qui te manque, ce n'est pas une autre stratégie, ce n'est pas une autre idée, parce que justement tu en as déjà trop. Ce qu'il te manque, c'est une seule idée que tu structures, que tu maintiens et que tu exécutes. Et c'est en activant cet archétype que tu vas réussir à choisir une idée claire, à l'organiser, à te fixer un plan et à t'y tenir sans repartir de zéro tous les 3 mois. Cet archétype, c'est l'archétype de l'empereur. C'est celui qui t'aide à structurer, à décider, à tenir un business qui tient dans le temps, même quand l'envie de tout changer te revient. Alors Leïla, qu'est-ce qu'est l'archétype de l'empereur? Qu'est-ce qu'il représente? L'empereur, c'est tout simplement la figure symbolique qu'on retrouve notamment dans le tarot. Donc, l'empereur, c'est l'arcane 4 du tarot qui symbolise la structure. Donc, c'est vraiment l'énergie de la construction. Il symbolise le 4, une table à 4 pieds. Donc, il symbolise aussi les 4 éléments de la planète, de la Terre. Donc l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air. Donc c'est avec ces 4 éléments que justement tu vas pouvoir construire ta réalité. Donc c'est vraiment un archétype qui est complet parce qu'il contient les 4 rois en fait. L'empereur, c'est le roi, donc il contient le roi qui symbolise l'élément feu, le roi qui symbolise l'élément air, le roi qui symbolise l'élément terre et le roi qui symbolise l'élément air. Donc du coup, il a les 4. Il a les 4 éléments, donc c'est un archétype qui est complet et il représente la structure. C'est juste qu'il bâtit un système stable, solide, qui tient dans le temps. S'il pouvait représenter un signe astrologique, ce serait l'énergie du taureau et du capricorne. Parce que le taureau, c'est vraiment la structure, donc c'est les bases, voilà. Et le capricorne, c'est celui qui bâtit dans le temps. Donc il a les deux, en fait, les deux énergies. Et ce sont des énergies de terre. Le taureau et le capricorne, ce sont des énergies de terre. L'empereur, il ne court pas après 15 idées. Non, il a une idée, elle est là, il la tient dans le temps. L'empereur, quand il construit, il ne pense pas à ce qu'il va obtenir immédiatement. Il pense pas à l'argent immédiat. Il va chercher à long terme. Donc il a une vision de long terme et il va bâtir petit à petit, construire, faire tous les jours ce qui doit être fait pour pouvoir bâtir cet empire. Donc il n'est pas à la recherche de la stratégie miracle qui va lui permettre par exemple de bâtir un business tout de suite, d'avoir de l'argent rapidement. Non, il va réfléchir à long terme, il va vouloir bâtir jour après jour cet empire qui cherche tant parce qu'il est ambitieux et il vise loin. Pourquoi c'est important si tu veux lancer un business? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, quand tu lances un business, le plus important c'est de faire de l'argent rapidement, c'est voilà, tu fais l'argent sur le moment et tu penses pas à ta vision, à ce que tu veux construire. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes justement qui lancent un business, ok ça marche un temps, mais du jour au lendemain ils ne sont plus personne et leur business s'écroule et ils se rendent compte que en fait ce qu'ils avaient construit, tous les efforts qu'ils ont mis, ça a duré une très courte période, mais c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps. C'est pas quelque chose qui tient dans la durée. Il y a plein d'exemples comme ça, par exemple d'influenceurs ou de personnes qui démarrent sur les réseaux sociaux et au bout de 2 mois, 6 mois, etc., le business s'écroule, ils ne sont plus personne. Tout s'écroule en fait, tout simplement. Et l'énergie de l'empereur, justement, il va te permettre de bâtir sur des bases solides et de construire tout ça en pensant à ton avenir. C'est que tu vas te dire, ok, je vais mettre des efforts, mais ces efforts, je vais pouvoir les récolter dans la durée. C'est pas juste là, dans l'instant présent. Je vais pouvoir faire quelque chose qui va rester en fait.
qui va rester, qui va être solide. Donc quand tu bâtis quelque chose avec des racines qui ne sont pas renforcées, l'arbre il tombe en fait. L'arbre il tombe. Donc justement, l'empereur, c'est la structure. Il va te permettre de construire ses racines pour que tu puisses faire grandir ton arbre tranquillement en fait, sans que tu aies peur que ça s'écroule du jour au lendemain. L'empereur, par exemple, si tu souhaites lancer un business, il va t'aider par exemple à choisir ton offre. Quelle est la meilleure offre que tu vas devoir faire en fait? Quelle est la meilleure offre que tu vas devoir structurer? Quel est ton business model? Quels sont tes objectifs? Quels sont les moyens de communication que tu vas choisir? Ta promesse, c'est toute la structure qui est hyper importante. Ton persona, par exemple, ta cible, c'est vraiment toute la structure, toutes les choses de base que on vous rabâche tout le temps dans le marketing digital. Oui, il faut choisir sa cible, il faut avoir une promesse irrésistible, il faut avoir ceci, cela. Mais c'est les éléments les plus importants parce que si tu rates ça, il va falloir que tu redémarres du début, que tu refasses ta cible, que tu refasses ceci, etc. Tu vas croire que c'est le marketing qui ne fonctionne pas, tu vas croire que c'est ton contenu qui fonctionne pas, tu vas croire que c'est ta stratégie publicitaire qui fonctionne pas, alors que c'est toute cette base qui est mal construite. Et justement, quand tu ramènes l'archétype de l'empereur dans ta vie, il va te permettre de construire toute cette structure. Si tu es quelqu'un qui est impatiente, qui a du mal justement à faire cette partie-là, l'empereur, il va te dire non, mets-toi dans cette position parce que ça, c'est le plus important. C'est ça qui va te permettre justement d'aller plus loin. Donc, pose-toi. On va bâtir les racines de ton projet pour qu'ensuite tu puisses faire grandir tout ça proprement sans avoir peur que ça s'écroule du jour au lendemain. Donc, il va t'apporter de la clarté, de la rigueur, de la discipline et un cadre pour que tu puisses aller plus loin. Si par exemple tu es quelqu'un qui a tendance à faire les choses et après tu veux plus faire, en fait, que tu vis beaucoup dans l'archétype de l'enfant, parce que l'empereur c'est un archétype qui est mature, qui prend ses responsabilités et qui n'est pas là à se mettre en position de victime ou en position d'enfant. Des fois il y a beaucoup d'adultes qui sont des enfants en fait, beaucoup d'adultes qui refusent de grandir et de prendre des responsabilités. Ils font un peu de YouTube, ils font un peu d'Instagram, mais au bout d'un moment, ils se disent « Ah non, j'ai pas de résultats, donc j'arrête. » En fait, se mettre beaucoup dans cette position de « En fait, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas semer pour cueillir. Tu veux juste récolter, tu veux juste avoir les résultats, mais tu ne veux pas semer. » Parce qu'il faut savoir que quand tu veux des résultats, il faut semer pour les avoir. Et quand tu ne veux pas ça, t'es dans une position d'enfant. Parce que c'est les enfants qui demandent aux parents, c'est les enfants qui ont tout, qui ont des cadeaux de Noël, qui ont des cadeaux d'anniversaire, qui vont en voyage sans qu'ils aient semé quelque chose, sans qu'ils aient travaillé pour avoir justement ces cadeaux-là ou avoir le dernier iPhone ou avoir la dernière paire de chaussures qui est sortie. Ce sont les enfants qui demandent et qui ne font pas les efforts pour. Et quand tu te mets dans cette position où tu veux tout de suite, sans en fait semer justement, l'archétype de l'empereur, il va te permettre de prendre en maturité. C'est vraiment l'énergie de la maturité, l'empereur. C'est vraiment, prends tes responsabilités, tu es une adulte. Si tu veux obtenir cela, voilà ce que tu dois faire et tu dois le faire. Tu ne dois pas te trouver des excuses pour, voilà, un jour tu veux pas, un jour t'es comme ceci, un jour t'es hyper bien, un jour tu prends tes responsabilités, un jour non. Non. Lui, il fait ce qu'il doit être fait, sans excuse, sans mettre la responsabilité sur autrui, sans dire « Ah non, j'ai acheté cette formation, c'est à cause du mentor, c'est à cause du coach. » Non. Il va te dire « Mais est-ce que tu as appliqué ce que le coach t'a dit ?» En fait, tu as appliqué? Non, tu n'as pas appliqué, donc tu ne peux pas dire que c'est à cause du coach. Donc, si vous sentez que vous, par exemple, vous êtes beaucoup dans cette énergie-là de pas prendre vos responsabilités, de pas vouloir faire les choses qu'on vous dit de faire, par exemple, quand vous achetez une formation, quand, enfin voilà, vous êtes dans le business, vous vous rendez compte que voilà, ou sinon, vous venez de vous lancer, vous voulez vous lancer, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas les structures, la base solide pour le faire. L'empereur, c'est un archétype qui va amplement vous aider. Pour moi, c'est le meilleur archétype.
j'ai cet archétype activé et ça fait plus d'1 an que j'ai cet archétype activé et il m'a beaucoup aidé. Je vous raconterai sûrement l'expérience que j'ai eue avec l'archétype de l'empereur, mais c'est un archétype qui m'a beaucoup permis de prendre en maturité parce que tout ce dont je vous parle, c'est des choses que moi aussi j'étais. Pendant longtemps, j'étais dans l'archétype de l'enfant, justement, qui voulait tout sans rien faire. Enfin, j'ai toujours eu ce côté-là où je fais les choses, mais des fois, je voulais les résultats trop rapidement. Alors que non, l'empereur, il m'a permis vraiment de prendre en maturité et de me dire, Leïla, des fois, quand tu penses que, voilà, le monde te tombe dessus, etc., non. C'est que toi, tu as une part de responsabilité maintenant et voilà, maintenant comment est-ce que tu peux faire pour changer la situation. Donc si vous sentez justement, si tu sens que tu as ce côté-là où des fois tu veux te mettre en position de victime, l'empereur il va te dire non, 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 ma belle. Tu vas sortir de cette position-là parce que justement, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux. Pour qui est cet archétype? Si tu veux lancer un business et que tu ne sais pas par où commencer, tu as trop de choses, tu vois que ton mental, il te dit il faut faire ci, faire ça, voilà, tu as un brouillon dans ta tête, tu sais pas quoi faire, active l'archétype de l'empereur, il va grandement t'aider. Tu as déjà lancé quelque chose, donc voilà, tu fais un petit peu de ci, par exemple, tu fais un petit peu d'e-commerce, tu fais un petit peu de coaching, tu fais un petit peu d'affiliation, tu fais un petit peu de YouTube, tu vois que tu testes plusieurs choses en même temps et que tu n'as pas un business sur lequel te concentrer vraiment, active l'archétype de l'empereur. Il va te guider vers la direction qui est la plus favorable pour toi à long terme. Donc tu changes d'avis souvent, t'arrives pas à t'organiser, voilà, t'es vraiment dans le flou. L'empereur, il va t'aider parce que l'empereur aussi, il a un côté, en fait, il est conservateur. Il va pas être là à essayer d'inventer des trucs hyper voilà, innovants. Il est conservateur, donc il va te guider vers le côté que voilà, tu t'y tiens, tu as choisi, tu t'y tiens et on va faire ce qui doit être fait pour aller vers cette direction. Donc si tu es là, tu changes d'avis, il va t'amener vers une direction et tu vas la conserver. Si tu t'identifies avec tout ce que je viens de te dire, active l'archétype de l'empereur dans ta vie. Si tu ne sais pas comment activer un archétype, justement, je vais te guider dans l'activation de tes archétypes, des archétypes qu'il te faut dans ta vie en fonction des objectifs que tu as, en fonction de ton thème astral, en fonction de ta numérologie de l'année en fait que tu es en train de vivre, en fonction de ce que cette année te demande de faire. Je vais me baser sur tous tes éléments, tous tes charts pour pouvoir te proposer les meilleurs archétypes que tu dois activer et comment les activer parce qu'il y a différentes façons d'activer les archétypes mais moi forcément je vais te dire la façon que moi j'utilise qui est la plus simple et qui est la plus accessible. Tu auras tout dans la barre d'infos. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, madame, on se dit à la prochaine vidéo.